Salut à tous chers camarades internautes. Avant toute chose, êtes-vous abonné à cette modeste chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Vous avez le bouton abonner juste en dessous de la vidéo. Ça m'aide grandement au niveau de la chaîne, du référencement et de la pérennité de celle-ci. Et si vous me laissez un petit pouce, là c'est la cerise sur le gâteau. Donc il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de m'envoyer un nettoyeur haute pression à batterie. Alors ça m'intrigue, c'est pour ça que j'ai accepté, puisque là je gagne absolument que dalle là-dessus. Mais je me suis dit ça peut être intéressant, parce que moi déjà l'autre fois, mon camping-car était sale quand je suis monté dans les Alpes. Et si j'avais eu ça, j'étais sur un parking isolé au fond, ça aurait pu être pas mal en effet de lui faire un petit coup de rinçage. C'est un appareil qu'on peut raccorder sur un tuyau d'arrosage ou qu'on peut utiliser aussi avec un seau ou un arrosoir. Donc le truc qui m'intrigue, c'est quelle est la durée d'utilisation de cette batterie. Donc la batterie qu'il y a sur cet appareil, puisque nous on est quand même sur des véhicules un peu gros. Alors je ne vais pas faire le test sur Mich Mich proprement dit, parce qu'il est propre. On a une eau très calcaire ici et après il faudrait que je le sèche complètement. Donc j'ai un petit peu la flemme, d'autant plus qu'ils nous ont prévu de la pluie demain. Donc le véhicule test, ça va être le véhicule qui est juste derrière, c'est mon véhicule perso. Ça va être surtout en fait pour voir la durée d'utilisation de ce Karcher. Alors chers collègues, c'est présenté comme ceci, c'est la marque Mudiro. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une marque. Donc c'est dans une petite valise comme ceci, donc très facile à ranger à l'intérieur du camping-car. On va faire un petit unboxing très rapide et après place au test. Donc la première des choses qui me vient, c'est le pistolet, le pistolet sur lequel ici on va mettre la batterie. Là on a une lance avec, on a 6G disponible. Ensuite on a la batterie de 21 volts, donc c'est une batterie lithium-ion de 4 ampères-heure. Donc bien évidemment j'ai pris soin de la charger à fond pour qu'on puisse se rendre compte de la durée d'utilisation. Un truc qu'on va tester aussi, c'est ceci. C'est une bouteille de mousse amovible. Donc en fait, on met ça au bout et on peut venir envoyer de la mousse partout sur le véhicule. Ensuite, on passe le balai et ensuite on rince. Bon, moi, je ne vais pas passer le balai. On va mettre de la mousse, on va voir si ça marche bien au niveau du mousseur. Et après, on viendra rincer le véhicule. Ensuite, on a le chargeur, bien évidemment. On a ici un adaptateur. Ici, on a un filtre. Et là, on a du tuyau. Donc le tuyau va servir à ceci, c'est-à-dire qu'on met le filtre au bout. À l'autre bout, on met l'adaptateur et ça va aller en bas au niveau du pistolet. Donc on va faire un test aussi, on va voir si ça marche bien lorsqu'on vient pomper dans un seau. En fait, lorsque vous êtes en nomade, on va dire, que vous n'avez pas d'eau à portée de main, il peut y avoir plusieurs usages. Soit vous mettez ça dans votre cuve à eau, directement du camping-car, soit vous mettez ça dans un seau d'eau, dans un arrosoir, dans une fontaine, éventuellement dans un cours d'eau, un ruisseau qui passe où l'eau serait propre, vous mettez ça dedans et vous avez votre petit Karcher portable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Niveau cam, comme ça, au premier abord, on est sur du plastique plutôt cheap. Après, c'est pas trop ce qu'on lui demande, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ça fonctionne bien. Mais au premier abord, ça fait un petit peu cheap quand même au niveau qualité. Bon, chers amis, je viens de raccorder un tuyau d'eau sur la machine et en fait, on peut pas arrêter l'eau. Donc je trouve pas ça super pratique avec le tuyau d'eau. Je pense que ce sera plus pratique en fait lorsqu'on va plonger ça dans une source d'eau naturelle ou une fontaine. Une fois qu'avec ton tuyau d'eau t'en es là, tu es un peu dans la merde, on va pas se le cacher. Parce que là en fait il faut pincer le tuyau pour aller décrocher le machin là. Voilà. Et enfin être libéré du jet permanent. Ça c'est un peu dommage en fait, on ne peut pas couper l'eau. Ça c'est un peu couillon. Le réservoir, pour un oui, pour un non, il se dévisse et tout se casse la gueule. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, je vais mettre le tuyau qui vient ici dans le seau d'eau parce que franchement avec un tuyau c'est vraiment très compliqué, on n'arrive pas à arrêter l'eau. À ce test c'est épique. Alors les amis, j'ai mis mon filtre dans le seau. On va essayer de faire mousser la carrosserie avec le réservoir qui donne. Ok.
Alors là, vous avez eu la démonstration en live, hein. Le bidon s'est décroché tout seul. Donc, non, c'est nul à chier, je vous le dis tout de suite. Le problème, c'est que sinon, il faut tenir le bidon. C'est un truc qui est censé être pratique. Là, si je ne tiens pas le bidon, vous voyez, en faisant 2-3 allers-retours comme ça, à peine, voilà, il s'est enlevé tout seul. Bon, bref. Voilà. Donc, déjà, 0 pointé au niveau du bidon. Alors, supposons que tu as réussi à tenir ton bidon, hein, et tu as fait mousser ta voiture. Par contre, c'est dommage parce que ça envoie vraiment bien de la mousse, c'est bien. Hein. Ça marche plutôt pas mal. C'est dommage en fait que ce bidon là, il tienne pas. Ce bidon est complètement bidon. Bon, on va continuer à pomper l'eau du seau. Je pense que la meilleure utilisation, ça reste celle-ci, hein, vraiment. Une source d'eau, le tuyau et la raccorder là. Comme ça, là, on peut poser la lance après. Donc là, je vais rincer la mousse que je viens de mettre. Ça marche bien, hein. Donc là, sur toutes les images que je vous ai montrées, je vais vous montrer la consommation qu'on a eue sur un seau d'eau. Voilà, donc là, j'ai consommé à peu près la moitié du seau, un petit peu moins. Donc franchement, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'au niveau consommation, c'est pas délirant, parce que là, j'ai vraiment pu rincer complètement le côté de la voiture. Donc le truc galère, c'est que quand vous êtes là, avec votre tuyau, faut le mettre là, d'une main. Hein. Et là, par contre, si on lâche, voilà, je comprends pas en fait pourquoi les gens s'en foutent partout. On s'en fout partout et il n'y a pas moyen d'arrêter ce jet, quoi. Donc ça, c'est un peu couillon. Ou alors il faudrait adapter et ici mettre un connecteur avec ouverture fermeture, ça existe, mais bon, c'est con, quoi. Je vais faire le tour de la bagnole avec et comme ça on va voir si selon moi on en aurait assez pour faire un camping-car complet. Bon, chers amis, je pense que je vais arrêter là parce que y a encore de la batterie, hein. Sans trop insister, mais pour faire un camping-car, c'est-à-dire mouiller la carrosserie en haute pression, le shampouiner et le rincer, je pense qu'il y en a assez. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'on a un bouton sur le dessus avec 2 puissances différentes. Donc là, on est sur la puissance la plus basse. Et si on rappuie, on voit que ça prend les tours. Et là, oui, ça fouette beaucoup plus fort, bien que je sois encore en fin de batterie. Hein. Le chrono, on va dire 19 minutes. 19 minutes d'utilisation. Là, il y a encore de la batterie. Hein. Il y a encore de la batterie, mais on sent que elle a perdu un petit peu quand même de son efficacité par rapport au début. Mais ça ferait toujours le job. Alors, ça tombe pas en panne d'un coup, c'est ça qui est bien. Donc là, on a toujours de la batterie, mais on sent qu'il y a un peu moins de puissance. Est-ce que je vais utiliser cet appareil pour laver mon camping-car chez moi? La réponse est non. Là où je vois un intérêt, par contre, c'est en utilisant le tuyau et en se mettant sur un point d'eau, comme un ruisseau. Bon, il faut de l'eau propre, hein. Un ruisseau, une rivière, une fontaine. Là, ça peut être intéressant en fait de se raccorder et de venir, alors sous réserve d'avoir un tuyau assez long, parce que pour faire le tour du camping-car, ça me semble un peu compliqué. Donc, éventuellement rallonger ce tuyau, ça pourrait être intéressant. Sinon, c'est de prendre de l'eau dans un seau et d'utiliser le seau avec le filtre plongé dedans. Et là, je trouve que c'est pas mal parce que on a quand même des économies d'eau avec cet appareil. Hein. On sent que ça descend pas vite, hein, au niveau du seau. Je pense que pour faire un camping-car, 40 litres avec ça, on est bon. Voilà. Après, à la maison avec un tuyau d'eau, c'est complètement couillon parce que là, ça pisse tout le temps, donc on n'arrive pas à l'arrêter. Le canon à mousse, lui, marche très bien. Il marche très bien, mais il tient pas. Alors ça, c'est une connerie aussi, c'est-à-dire que c'est mal clipsé en fait. Hein, donc
avec le poids, hein, dès que vous faites comme ça pour passer la mousse, bah, le truc, boum, il se dessert et il tombe. Quoi vous dire sur ce nettoyeur haute pression? Si vous n'avez pas de nettoyeur haute pression à la maison, en appoint, ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que si c'est vraiment très sale, bon, ça peut aider. Alors moi, je pense que le canon à mousse, par contre, je vais m'en servir avec ça. C'est-à-dire que demain, si je dois laver mon CC à la maison, bah, mettre un peu de produit là-dedans, pourquoi pas un seau d'eau avec le truc qui plonge dedans, au moins je peux faire on-off comme je veux. Et avec ça, hop, passer le savon, passer le balai, derrière jet d'eau, je rince, etc., etc. Ça peut être vraiment cool. Bon, chers camarades, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Au moins, on en a le cœur net sur cet appareil. Vraiment, c'est dommage parce que c'est bien, quoi. Sur le papier, c'est bien. Mais il y a des petits réglages, hein, il y a des petits trucs qui ne vont pas selon moi. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que ça pourrait être un outil quand même assez pratique. Je pense que je vais m'en servir quand même malgré tout. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de petites choses qui ne vont pas. Bref, toujours est-il que si cet appareil vous intéresse, on n'est pas sur un coût énorme, hein, on est à 60 €. Il y a un code de réduc. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo si vous voulez vous faire plaisir. Voilà, vous savez les tenants, les aboutissants, je vous ai expliqué un petit peu les pour, les contre selon moi. Et comme ça, vous avez tous les outils en main. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette machine. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!